Bonjour, dans cette vidéo, je vais pouvoir recadrer les choses par rapport à la vision des machines. Parce que je vois qu'il y a déjà quelques pas mal, centaines et quelques d'abonnés. En fait, ici, sur cette chaîne, j'ai tendance à présenter, en fait, ma vision des choses, c'est de ne pas présenter le monde tel qu'on voudrait qu'elle le soit. Non, ça, ce n'est pas ma vocation. Avec mon euh, ma lucidité, hein, avec toute humilité que je le dis, et la vision que j'ai de ce monde, en fait, je ne fais que présenter le monde tel qu'elle est, point barre. Maintenant, c'est à moi de m'adapter. Et si tu tombes sur cette chaîne, tu as la chance, peut-être même pour la première fois, de pouvoir voir une personne qui va réaliser ses rêves, qui est parti de moins zéro. Il y a d'autres qui sont partis à zéro. Moi, je suis parti de moins zéro, qui va construire son rêve jusqu'à atteindre, à faire partir de l'élite de l'élite, la crème de la crème, du top 1% de la population le plus prisée de la planète. Tu as la chance de voir cela en live, par des vidéos au quotidien avec cette chaîne. Et ainsi, ces vidéos, ces témoignages, ces parcours, ces challenges, justement, vont permettre aussi à inspirer, comment on appelle ça, à inspirer d'autres jeunes qui voudront aussi se lancer à la quête de leurs rêves, malgré un environnement qui ne favorise pas le succès. Parce que moi, je suis né dans un environnement vraiment où le succès, c'était quelque chose de non, ce n'est pas fait pour nous, ou bien ce n'est pas fait pour moi, ce n'est réservé qu'à une certaine personne. Je suis né dans un environnement pauvre. Donc, malgré cela, ben, je me suis simplement rendu compte qu'il y avait des self-made, hein, qui sont partis de rien et des, qui ont accompli des miracles, qui ont accompli euh, des choses énormes dans ce monde et dans lequel nous nous servons aujourd'hui. Et je prends le cas, par exemple, d'Andrew Carnegie, donc, qui est vraiment un de mes modèles, un de mes mentors dans la science de l'enrichissement. Donc, ma vision des choses est que sur cette chaîne, quand tu tombes, écoute, je te dis simplement de comment est le monde. Quand tu te retrouves devant un lion, quand tu te retrouves devant un requin, tu ne te poses pas la question pour savoir, enfin le lion ne se pose pas ou bien le requin ne se pose pas la question pour savoir, ben lui, sa tête me plaît bien, je veux l'éviter ou bien je ne veux pas le manger. Non, il n'a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est de te dévorer. Il s'en fout de la mine que tu as. Il s'en fout de la gueule que tu as. Tout ce qui l'intéresse, c'est de te dévorer. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons ici. Tu as l'État qui est prêt tout le temps, les gouvernements qui sont prêts et qui ont mis tout en place pour pouvoir te maintenir dans la bassesse des bassesses, pour te purger au maximum, hein, purger tes ressources. Tu as les banques qui sont là derrière toi pour pouvoir te niquer, toi. C'est fait ainsi. Maintenant, toi, tu viens avec une vision plus, un peu, une vision biblique ou bien une vision, je ne sais pas quoi, pour dire que non, les choses ne devaient pas être ainsi. Toi, tu viens avec ton intellectualisme pour dire que non, on devrait aider plus les pauvres, plus les faibles, plus ceci. Non, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche que dans la matrix, là où toi, tu es plongé. Parce que le jour où moi, je me suis réveillé, le jour où j'ai été enlevé hors de la matrix, enfin, partiellement, parce que je ne me considère pas encore en dehors de la matrix totale. Qu'est-ce que ça a été? Quand tu sors de la matrix, il y a une révolte. Tu as envie de tout casser, tu as envie de tout péter. Pourquoi? Parce que tu t'es endormi et tu t'es rendu compte que, merde, c'est comme ça, le système était en train de me malmener. Pendant tous ces temps, je croyais que j'avais le choix de la vie, mais en réalité, je me faisais entuber.
À la limite, tu as cette espèce d'adrénaline qui te pousse à la révolte, qui te pousse à tout casser, à tout détruire devant toi. Mais ça, c'est la première étape. Tu finis par comprendre que ce n'est pas comme ça que les choses vont changer. Parce que la matrix est déjà enracinée. Et on vit dans un monde où tu ne vis pas seul. Forcément, tu dois toujours dealer avec les gens. Et puis, il y a une certaine prise de conscience qui vient te dire en quelque sorte, OK, tu acceptes la réalité. Tu acceptes que, par exemple, que les impôts ont été mis en place pour pouvoir nous entuber, c'est comme ça. Tu acceptes cela. Tu acceptes de comprendre que les banques sont là toujours pour nous faire niquer. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et à partir du moment où tu te mets à comprendre maintenant le système, comment est-ce que le système marche et quelle niche je vais pouvoir, sur quelle niche je vais pouvoir appuyer pour pouvoir aussi prendre ma sortie, pour sortir de ce système. Et c'est comme ça que tu mets en place des actions qui vont te permettre d'être en dehors de cette matrix. C'est tout le but de cette chaîne. Parce que j'aurais aimé, moi, avoir cette chaîne quand je me posais des questions, mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? J'aurais bien aimé avoir cela. Malheureusement, tous les livres, regarde bien, tous les livres, malheureusement, ou bien les audios, ou bien les gourous qui tu suis, en général, ils ne viennent que partager leur message que lorsqu'ils ont déjà accompli leurs objectifs. Mais qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui te fait croire que tout ce qu'il dit est vrai? Et la preuve, tu sais quoi? Pourquoi est-ce que j'ai dit que ça cloche? Pourquoi? Parce que malgré tous les enseignements, tous les cours de gourous que tu suis, même, comment on appelle ça, tu vas prendre l'exemple de le plus grand gourou, Tony Robbins. Tu vas prendre par exemple Tony Robbins. Est-ce que tu sais que, je ne sais pas, il est suivi par des millions, si ce n'est pas des milliards de gens. Mais est-ce que tu sais qu'il y a à peine 5% des gens qui suivent Tony Robbins qui ont réussi leur vie? Et je suis généreux quand je dis 5%. Je dirais même 1%. Ici, j'ai dit, bon, disons ceci, il n'y a que 1% des gens qui suivent Tony Robbins qui ne sont que libres financièrement. Imagine cela. Et puis, il n'y a que 5% des gens qui suivent Tony Robbins qui ont une vie plus ou moins à l'aise, hein, qui ont une vie à l'aise, qui ont une vie plus ou moins stable, quoi. Qui n'ont plus une vie, ça fait qu'ils restent toujours des salariés, mais ce sont toujours enfin, ça reste toujours des salariés, mais ils n'ont plus de difficultés financières. Et qu'en est-il des 90% des gens? Pourtant, ils apprennent, ils sont toujours accros, et j'en ai même rencontré certains qui sont devenus des, comment on appelle ça, des professionnels seminar attendees, comment on dit ça en français, ils sont devenus des participants professionnels à des séminaires. C'est-à-dire des participants professionnels à des séminaires. Il y a des gens qui ne font que ça. Tan, 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 tan. Théorie, là, ils sont tellement bien calés qu'ils vont te sortir toutes sortes de théories. Mais en pratique, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu as déjà, qu'en est-il? Est-ce que tu as déjà construit un business ou pas? Oui, mais tu sais, je ne fais qu'apprendre. Tu as des gens comme ça, en fait. À la différence, moi, par exemple, le peu que j'ai appris, j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y en a encore plein d'autres actions où je suis en train de traîner. Pourquoi? Voilà, la procrastination. Par exemple, la chaîne YouTube. J'aurais pu le faire depuis 2018. David Laroche me l'avait dit. Vas-y, fais-le, zéto. Mais j'ai douté tellement de moi, je me sentais pas digne en fait de pouvoir partager quelque chose sur, euh, sur YouTube parce que je me disais, bon, qui ça va aider? Je n'ai pas encore accompli, comment on appelle ça? Je n'ai pas encore accompli mon rêve, je n'ai pas encore
accomplir mes objectifs. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu une personne partager, comment on appelle ça, partager un modèle de succès alors qu'il n'a même pas encore réalisé quoi que ce soit. David Laroche m'a dit que non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. David m'a dit, tu es sûr que tu vas accomplir tes rêves? Je dis, bien sûr que je vais le faire. Tu as un modèle bien précis? Bien sûr que tu as un modèle bien. Est-ce que tu as un système? Bien sûr que j'ai un système qui va me conduire à cela. Mais alors, qu'est-ce que tu attends pour partager? Qu'est-ce que tu attends pour partager ton histoire? Peut-être qu'au bout du monde, il y a peut-être un jeune homme ou une jeune femme aussi désespéré comme toi qui, lorsqu'il sera en face de ton message, ça va lui donner encore cet espoir de pouvoir encore lutter. Ça va lui permettre de voir que, hé, regarde, il y a une personne qui est là, qui n'a pas encore eu ce qu'il veut, qui n'a pas encore eu ce qu'il veut, qui est sur le chemin, qui est en train de se battre. Il y croit et il partage ses témoignages. Ça va lui réconforter. Tu sais combien de vies tu peux sauver comme ça? D'ailleurs, même, je crois même, j'ai fait une vidéo. J'avais pris des notes sur le séminaire de David Laroche à son sujet. Comment être plus impactant, comment est-ce qu'il faut partager son histoire, bref, ce genre de trucs. Si tu es intéressé, dis-moi dans les commentaires, je vais partager avec toi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on en revient, j'ai un peu extrapolé. Cette chaîne parle vraiment de challenges, de parcours que je suis en train de traverser. Ça va être physique, ça va être moral, psychologique, spirituel, tout et consort, jusqu'à la réalisation progressive de mes rêves, de mes objectifs. Et en parlant des rêves et objectifs, il faut savoir que, à la base, parce que les gens ne comprennent pas, oui, tu as un but, tu as un objectif, tu as un rêve. Les gens ont tendance à mettre tout dans le même panier. Non, tout n'est pas pareil. Le rêve, le rêve, déjà, j'ai déjà un rêve qui m'anime déjà au plus profond de moi. Le rêve, c'est quelque chose qui est grand. C'est quelque chose qui dépasse ton entendement, ton imagination. Le rêve, comme je le dis, c'est grand. Et ça va jusqu'à 2, 3, 4, 5 générations pour son accomplissement. Le rêve, c'est quelque chose qui prend 2, 3, 4, 5 générations pour son accomplissement. C'est pour cela il est toujours dit que le rêve doit être quelque chose de grand, de grandiose. Il faut rêver grand. Et ce rêve que moi j'ai justement, c'est un rêve qui va impacter toute la population mondiale. Et quand je dis impacter, je pèse très bien mes mots. Ça sera quelque chose de très, très puissant. Actuellement, je sais que peut-être moi, je ne vais pas réaliser cela. Mais ça sera mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants de mes enfants qui vont aller jusqu'à accomplir. Je suis en train déjà de me projeter jusqu'à la 5e génération. Est-ce que tu imagines? Pour te dire que même lorsque j'aurai tous ces milliards, 1000 milliards, 10 000 milliards, 1 milliard de milliards dans mon compte bancaire, ça ne sera pas suffisant. Parce que pourquoi? Mon rêve est tellement très grand que le montant d'argent n'a pas d'importance. Et si toi tu es en train de suivre cette chaîne, tu feras partie des premiers qui aura vu et suivi mon parcours de la galère au succès en fait. Tu vois? Donc tu as le rêve qui est là, qui est grand, qui peut aller jusqu'à 2, 3, 4, 5 générations. C'est quelque chose de grand. Des grands que ça peut prendre ben, voilà, des siècles avant son accomplissement. Donc le rêve est loin, le rêve est toujours à l'horizon que tu ne peux atteindre. Mais tu es en train de le vibrer ici, là, actuellement. Hein? Là, actuellement, je suis en train de le vibrer. Maintenant, comment maintenant on fait maintenant pour pouvoir atteindre son rêve, vu que tu me dis, ben, écoute, Michaelis, est-ce que tu peux vivre
plus de 500 ans, 600 ans, 700 ans. Non, ça sera impossible. Et c'est là maintenant qu'intervient maintenant entre toi, là où tu es ici, et le rêve. Il y a maintenant au milieu ce qu'on appelle, en anglais on dit les shift M. En quelque sorte, c'est un but. C'est un but. Le M, c'est un but que tu peux switcher, hein, si je peux dire. Euh, un but changeable, si ça s'est dit en français, hein, terre à terre, mot par mot. Un but changeable. Ce but, c'est shift, changer, switcher. C'est, ah oui, c'est un but modifiable, si je peux le dire ainsi, hein, tu me comprends. Ce but modifiable, c'est quoi? Entre toi et le grand rêve qui est déjà à des années-lumière, hein, 2, 3, 4, 5 générations plus tard, il y a un but modifiable. Et ce but modifiable, c'est, c'est quelque chose à moyen et long terme. Donc, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as le grand rêve qui est là. Maintenant, tu es en train maintenant de le d'épicer ce rêve. Maintenant, qu'est-ce que maintenant je dois faire pour atteindre ce rêve? C'est là que tu mets en place un but modifiable. Je dis bien un but. Ce n'est pas quelque chose de figé. Pourquoi? Ça sera tout le temps modifiable. Pourquoi? Parce qu'on vit encore sur une planète où on a affaire à des gens. On doit dealer avec différentes sortes d'énergie, des personnes, trucs en sorte. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi des challenges. Forcément, tu seras obligé à pouvoir tout le temps pivoter en fonction des challenges que tu as. Dans mon jargon, challenge, je veux dire par des problèmes, comment on appelle ça, des galères, enfin, hein, la galère d'entrepreneuriat, tous ces genres de trucs. Tu vois. Maintenant, il y a ce but-là, modifiable, qui peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est une espèce de tremplin qui va te permettre de te propulser pour atteindre tes rêves. Et pour atteindre, hein, ce but, le shift M ou le but modifiable, il te faut maintenant mettre en place des objectifs. Donc tu vois, toi tu es là, tu as le grand rêve qui est là, qui prend 4, 5, 6 générations, et au milieu tu as le but modifiable. Et pour atteindre ce but modifiable, maintenant, il te faut de multiples plans d'action. Multiples plans d'action parce que tu auras un plan, forcément. Tu vas faire face à des challenges, à des situations qui vont te permettre encore de switcher encore pour mettre encore une autre place. De switcher encore pour mettre encore d'autres plans d'action. De multiples plans d'action, mais massifs. Ça doit être vraiment massif. Et c'est là que tu places maintenant des objectifs à court terme. Où j'en suis maintenant, où je n'ai rien, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre là? Je peux par exemple commencer par exemple à me documenter. Je peux par exemple commencer déjà, je n'ai pas de sources de revenus. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a déjà pu atteindre ce but modifiable. Peut-être ça va me guider à pouvoir, ça va me permettre à pouvoir atteindre, à me rapprocher le plus du rêve. Tu vois, tu mets en place des objectifs qui te permettent d'atteindre le but modifiable. Et ce but, une fois que tu atteins ce but, ce shift M, ce but modifiable, et ça te rapproche de plus en plus de ton rêve. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est quelque chose qu'on m'a appris. Savoir comment planifier ses objectifs, en fait. Mais sinon, quand tu vois dans toutes les chaînes, tout part en vrille. Hein. Chacun dit ceci, objectif, rêve, blablabla, blablabla. Bref, le truc et ce qui m'a surpris, c'est que beaucoup de gens ne rêvent pas. Beaucoup de gens n'ont pas de rêves. Je dirais 99% des gens ne rêvent pas, n'ont pas de rêves et n'ont même pas d'objectif. En gros, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Tu comprends maintenant pourquoi? Parce qu'il est plus facile de malmener ces gens comme des moutons. Parce qu'à partir du moment où tu traînes dans le vide, où tu ne sais pas ce que tu veux, crois-moi,
Tu vivras toujours aux dépens d'une autre personne qui sait ce qu'il veut. La personne qui sait ce qu'il veut mettra en place des systèmes qui vont impacter tes choix et tu seras soumis à cette personne. C'est ça que je tenais à, c'est sur ce point que je tenais à bien préciser. Comme tu peux le voir, j'ai commencé cette chaîne. Je ne suis pas professionnel sur YouTube et je suis en train d'apprendre petit à petit. J'ai des business que je suis en train des business, ce sont encore mes bébés, que je suis en train d'allaiter, hein, de faire grandir, d'élever petit à petit. Ça me prend énormément de temps. Je suis en train de construire plusieurs sources de revenus possibles, de m'auto-éduquer. J'ai des challenges, j'ai des situations qui font, enfin, tu vois, je partage tout avec toi, hein, je ne te cache pas, c'est un parcours de combattant. C'est un parcours de combattant. C'est celles qui te disent que euh, non, ben écoute, construis ta vie, construis ton rêve, abandonne les salariats, ça sera un fleuve doux. Et tu es consort. Non, tu te trompes, ça ne sera pas comme ça. C'est pas pour rien que ceux qui réussissent, ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers et tu verras, c'est pourquoi les personnes qui réussissent, tu verras, 99% des femmes veulent que les 5% des hommes qui sont au top de la hiérarchie sociale. À ton avis, tu crois que c'est pourquoi? Tu crois que c'est pourquoi? Ces gens ont tellement traversé des situations, ont tellement traversé des challenges qu'ils sont devenus une autre personne, une meilleure version d'eux-mêmes. Et cette meilleure version d'eux-mêmes brille. Forcément, quand la femme voit ça, ben oui, elle a envie d'être avec, de partager sa vie avec ce monsieur pour bénéficier aussi de cette énergie. Qui voudrait être avec une personne, avec un loser? Dans la majorité des cas, qui voudra cela? Personne. Voilà pourquoi je t'encourage à travailler sur toi. Et tu as la chance ici de voir une personne sur cette chaîne, quelqu'un qui a commencé de moins zéro. J'ai commencé de moins zéro et je suis en train comment on appelle ça? Je suis en train de construire mon succès. En fait, mon parcours à moi, c'est un peu comme en fait une personne. Je me suis jeté d'un immeuble et je dois moi-même préparer, monter, déballer mon parachute, en fait. C'est comme ça, même. Je construis un immeuble, j'arrive au-dessus. Au moment de descendre, je me rends compte qu'il n'y a pas d'escalier. Je saute. Et quand je saute, ben, j'ai une parachute et je dois moi-même l'ouvrir. Maintenant, imagine. C'est comme ça, moi, je compare. Hein, c'est comme ça, moi, je compare ma vie actuelle. Et tu as la chance de voir ça en live. Tout ne se situe pas. Il faut toujours lire entre les lignes ce que j'ai dit. Et c'est là que tu verras la vérité. Le monde est injuste. Je n'y peux rien. Et sur cette chaîne, je te partage cela. Le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on veut qu'on le soit. Non. Les banquiers seront là toujours derrière pour te niquer. C'est comme ça. L'État sera là toujours derrière pour s'assurer que tu sois toujours dans la bassesse. Pourquoi l'État garde les gouvernements, garde les gens toujours inéduqués? Parce que le jour où toi, tu sauras comment est-ce que le système d'impôt marche, le jour où toi, tu sauras comment est-ce qu'ils sont en train de mal gérer ton argent, toute la mafia qu'ils sont en train de faire à l'extérieur, à faire comment on appelle ça, dans la clandestinité. C'est ces jours-là tu vas sortir dans la rue, ça sera la révolte totale. Mais ils ne veulent pas de ça. Et pour ça, ils doivent mettre des feux de paille. Et ce feu de paille, tu verras, c'est toujours, c'est les médias, ils se servent des médias pour ça. Soit ça sera le terrorisme, soit ça sera la guerre froide, soit ça sera un virus quelconque, juste pour pouvoir t'aveugler, en fait. T'abreuver de ces informations illusionnistes dans le but de d'attirer ton attention vers autre chose et non pas sur les choses telles qu'on hein, les choses pour où ils vont rendre des comptes par exemple. On aurait dû par exemple parler par exemple pendant le virus, pendant qu'il y avait eu le Brexit par exemple, il fallait qu'il y ait des comptes rendus. On se rend compte qu'aujourd'hui avec le Brexit,
l'Angleterre se porte plus ou moins bien. Alors où est l'Union européenne, où on nous présageait, où on nous a vendu l'Union européenne, ensemble nous sommes forts. Où est cette union ensemble nous sommes forts? Force est de constater, déjà tout pays qui n'est pas dans l'Union européenne, tu verras la Suisse, la Norvège, la Suède se portent très bien. L'Angleterre est sortie, ça va plus ou moins bien avec eux. Et l'Angleterre, comme c'est déjà un pays très, très commercial, qu'est-ce que l'Angleterre a fait? L'Angleterre, sur le plan géopolitique, est en train de rassembler, de réunir tous ses anciennes colonies sur une base pour parler d'économie, pour parler de commerce, le Commonwealth. Il y a même récemment aussi le Gabon qui a quitté la francophonie pour faire sa demande pour entrer, comment on appelle ça, pour faire partir de la communauté Commonwealth. Parce que le Gabon s'est rendu compte que non, si je reste avec le système francophone, je ne voulais pas. Ce n'est pas normal que des pays comme le Rwanda ou l'Éthiopie, qui étaient derrière, il y a quelques 10 ans, qui étaient des pays où il y avait de la famine très, très, très agressive, une famine qui a dévasté toute une population, il n'y avait que des bidonvilles, et puis en quelques ans, ben, tu vois, boum, tout pousse comme ça. Des immeubles, des trucs, la vie pousse plus ou moins bien. Le Gabon s'est posé les bonnes questions. Il a dit non, on doit essayer notre système. Je te parle du Gabon, hein. Les dirigeants gabonais. Maintenant, toi, maintenant, à ton niveau, à toi, tu vois que tu as longtemps utilisé un système et tu vois que non, il y a un truc qui ne marche pas. Non, il est temps d'essayer autre chose. Il est temps d'essayer autre chose. Tu n'as qu'un seul but dans ta vie, c'est de la réussir. Mais cette réussite, ça, on ne veut pas. Le système ne veut pas te voir réussir. Le système veut toujours que tu sois bas, que tu sois un mouton. Et quand il y a crise, par exemple, actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de te jeter encore un fait de paille, hein, une petite carotte là, 100 euros, 200 euros, dans le but de quoi? Hein, de pallier à la hausse du coût de la vie. Mon œil, ouais. Et tu es là, oui, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et tu seras encore la même personne demain qui va s'élever. Tu as empoché les 100, 200, 300 euros du gouvernement. Tu vas t'élever encore pour commencer encore à râler, à respecter. Tu vois? Moi, je ne suis pas de ces gens d'hommes. Moi, je viens, je constate que, ah, il y a tel, tel, tel problème. Qu'est-ce que je fais? Et je trouve des solutions. J'essaie de comprendre comment est-ce que le système marche. Et une fois que j'ai compris, je commence maintenant à créer, moi, mon propre système dans le but de m'en sortir. Et tu ne peux que t'en sortir qu'en créant des entreprises. J'ai dit, hein, tu ne peux que t'en sortir en créant un business. Crois-moi. C'est la seule issue parce que la matrix est tellement bien ficelée. Ce n'est pas avec un salarié que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas avec un salariat. Je te l'ai dit parce que je connais des gens qui travaillent aussi dans l'Union européenne qui ont 6 000, 7 000, 8 000 euros. Ils touchent 8 000 euros par mois dans l'Union européenne. C'est pour autant qu'ils sont heureux? Non. Je t'ai dit, hein, 8 000 euros. Ils se sentent toujours quand même quelque chose qui est lié au fait. C'est ça. C'est ça la réalité de la vie. Et tu es ici sur cette chaîne qui va te montrer, quel que soit ton niveau de vie, quelle que soit ta hiérarchie, tu peux être directeur, tu peux être entrepreneur, tu peux être je ne sais quoi, ou bien ouvrier, ou bien une personne même qui n'a rien, qui n'a rien. Crois-moi, cette chaîne va t'offrir une vision plutôt lucide de ce que le monde est. Point barre. Et non de comment on voudrait que le monde soit. Ça, il faut faire la différence. Ici, c'est le pragmatisme total. Tout ce que je dis, je fais des recherches. Et aussi, avec ma propre expérience, je constate une certaine réalité. Je ne vais jamais attaquer une idée, un domaine où je ne connais pas. Ah non, non, là, je ne touche pas. Avant d'en parler, je me renseigne d'abord. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça aura le nom de cette vidéo,
Mais en tout cas, c'est en gros parler, enfin, je t'explique la vision de cette chaîne pour t'expliquer que si tu fais partie des abonnés là actuellement, crois-moi, tu seras un privilégié. Parce que tu vois tout aujourd'hui. Bien sûr qu'ici, maintenant, ça ne te dit rien. Mais au fur, j'ai mis des actions en place qui vont venir à l'avenir. Tu verras. C'est, tu seras surpris et tu feras partie des premiers. Et crois-moi, quand j'atteindrai le podium de succès, forcément, je ne serai pas seul, tu sais déjà. Et qu'on te demandera, ah, bon, forcément, il y aura, lorsque je vais atteindre, lorsque je vais atteindre mes objectifs, il y aura toujours, en fait, il y a toujours des récalcitrants, les gens qui doutent, des méfiants de ces gens de tout. Oh non, sûrement, il est issu d'une famille riche, ou sûrement, ah ouais, c'est la sorcellerie. Ah oui, sûrement, il fait partie d'une secte. Il y aura toujours des gens comme ça. Mais toi qui es là actuellement, qui a vu mon parcours, qui a suivi cette vidéo aujourd'hui, tu diras que non, 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 non. Je le suivais quand il avait au moins une centaine d'abonnés. J'ai vu son parcours. Crois-moi, ce gars, il a cravaché. Ce gars, il a crapahuté les chantiers inhospitaliers de la vie pour aujourd'hui construire son empire. Donc, non, 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 c'est vrai. Le gars, il a appliqué des principes, il a appliqué des lois qui l'ont amené à ce résultat. Tu seras privilégié. Mais ce n'est qu'une question de temps. De temps. Ce n'est pas pour te prouver quoi que ce soit. C'est à moi seul déjà. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps. Et sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Sur la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin.